Shalom bien-aimés, c'est votre frère en Christ, Tony Kiemboa du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'enseignement dont le titre est Discipola. Sans trop tarder, lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 28 jusqu'à 29. J'ai lu « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Bien-aimés en Christ, dans les passages ci-dessus, Jésus nous parle deux fois d'un repos qui est destiné à tout chrétien. Au verset 28, Seigneur Jésus-Christ promet de donner du repos à tous ceux qui sont fatigués et chargés sous le poids du péché, de la maladie, des démons, des principautés et des autorités, pourvu que cela vienne à lui. Jésus leur déclare « Je vous donnerai du repos ». Bien-aimés en Christ, dès qu'un homme se soumet à la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé du péché, du diable et du système de ce monde. Mais ce n'est pas fini. La plupart des gens pensent que si par la grâce de Dieu, ils parviennent à se faire guérir ou à recevoir le pardon de leurs péchés, cela marque la fin du plan de Dieu pour leur vie. Nous allons voir que Jésus-Christ exige un peu plus. Si vraiment vous voulez trouver du repos pour votre âme, si en fait vous désirez mener une vie satisfaisante, il faut qu'un processus commence dans votre vie. Il s'agit du processus décrit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 29 jusqu'à 30. Je cite « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Fin de citation. Voilà donc ce que signifie le discipola. C'est que Jésus-Christ attend de tous ceux qui ont reçu son repos sous forme de pardon de leurs péchés ou de délivrance de la maladie et des démons. Ceux qui s'inscrivent de plein gré comme disciples. Le discipola n'est pas obligatoire, bien-aimés en Christ. De la même manière que vous avez accepté volontairement l'appel de Jésus-Christ tel qu'il est lancé au verset 28, vous devez répondre volontairement à son appel au verset 29, qui est celui de prendre son joug sur soi et de recevoir ses instructions. Bien-aimés en Christ, je rappelle que le joug est une barre de bois qu'on met sur le cou pour relier deux animaux qui labourent le sol. Ce n'est pas un instrument de laisser faire. Au contraire, le joug vous oblige à agir en conformité avec celui qui les partage avec vous. Donc, lorsque Jésus déclare « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions », cela veut dire en d'autres termes « Venez à moi, vous irez là où je vais, vous mangerez et porterez seulement ce que je vous permets. » Toutefois, vous risquez d'avoir un problème si vous voulez placer le joug de Jésus sur un autre que vous portez déjà. Cela n'est pas possible étant donné que vous avez un seul cou et une seule vie. Jésus lui-même a dit que vous ne pouvez pas servir des maîtres et vous ne pouvez pas prétendre être plus sage que lui. Autrement, nous serons partagés et finirons par nous perdre. Donc, si nous nous trouvons sous le joug d'un péché quelconque ou sous le tourment du diable, nous devons nous en débarrasser afin de nous attacher seulement au joug de Jésus. La seule façon de prendre un joug avec satisfaction est de se débarrasser de tout autre fardeau et de s'attendre avec notre coporteur du joug qui est Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, Seigneur Jésus-Christ est bien disposé à se mettre sous le même joug que nous et de nous former selon sa volonté. Cependant, imaginons un peu ce qui se passerait si nous nous disons que nous ne sommes pas encore prêts à démarrer alors que Jésus, notre coporteur du joug, est déjà parti. Nous risquons de nous étrangler et nous blesser une fois que Jésus-Christ, dans sa miséricorde, commence à se déplacer avec sa part du joug.
nous risquons de nous faire mal parce que nous avons refusé de nous soumettre volontairement à lui. Voilà donc pourquoi beaucoup de chrétiens éprouvent des difficultés et finissent par porter beaucoup de cicatrices tout au long de leur vie chrétienne. C'est seulement lorsque nous nous soumettons volontairement à la souveraineté du Seigneur que son joug devient doux. En plus, un joug nécessite deux animaux de même espèce. Un chien ne peut pas être mis ensemble avec une vache. Ce serait un joug inapproprié étant donné que les deux animaux sont de nature différente, c'est-à-dire leur cœur fonctionne différemment et qu'ils ne communiquent pas de la même manière. Ces deux animaux n'ont aucun moyen de s'entendre. Il est donc impossible de les faire travailler ensemble. Voilà pourquoi quiconque voudrait prendre le joug du Christ sur lui doit être né de nouveau. Bien-aimé en Christ, pour bien comprendre la nouvelle naissance de quiconque veut être disciple du Seigneur Jésus-Christ, référons-nous au dialogue de l'enseignant de la loi, Nicodème, et le maître Jésus dans le livre de Jean, chapitre 3. Nicodème vient la nuit auprès du Seigneur Jésus-Christ et lui dit « Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es docteur, c'est-à-dire enseignant, venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond « en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répond « en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé en Christ, si un homme n'est né de nouveau par l'Esprit de Dieu, il n'a aucune potentialité de devenir comme Jésus. Par exemple, un bébé lézard ne peut en aucun cas, en grandissant, devenir un chien, quel que soit l'entraînement et la nourriture qu'on lui donne. De même, un pécheur ne peut jamais grandir pour devenir un saint, même si on lui applique tous les principes des disciples-là. Un pécheur doit naître de nouveau. Il doit mettre fin à son ancien mode de vie pour céder la place à une nouvelle nature. Ce qui est né de la chair est chair et restera toujours chair, quelle que soit la qualité de l'instruction religieuse qu'il reçoit. Celui qui est né de parents humains demeurera naturel, mais ce qui est né de l'Esprit de Dieu est esprit. L'apôtre Paul explique cette réalité dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 comme suit. Je cite « ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Fin de citation. L'apôtre Paul ajoute dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, je cite « mais l'homme animal ne reçoit pas des choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Fin de citation. En plus, l'apôtre Paul dit, je cite, « car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Fin de citation. Bien-aimés en Christ, je précise que ce ne sont que ceux qui ont eu l'expérience de la puissance de Dieu démontrée par le salut divin, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, qui peuvent subir une transformation à l'image de Jésus. Ce sont eux qui peuvent devenir ses disciples parce qu'ils se sont laissés former par lui et se sont soumis à sa loi telle qu'établie dans le cadre d'une relation maître-apprenti. Bien-aimés en Christ, il n'y a aucun joug qui ne constitue pas un fardeau et chaque joug est conçu pour accomplir une tâche spécifique. Pour que les disciples puissent accomplir sa tâche, le Seigneur Jésus lui donne ses conseils. Recevez mes instructions. Pour qu'un apprenti devienne comme son maître, il doit recevoir ses instructions. Voilà pourquoi Jésus dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. »
Jésus nous a déjà assuré que son joug est doux. Pourtant, un joug constitue un fardeau, qu'il soit léger ou lourd. Cependant, le fardeau devient léger si vous le prenez volontairement et avec la bienveillance de Jésus. Jésus n'est ni un tyran, ni un méchant maître. Il tient bien compte de la personnalité et l'individualité de chacun de nous. Même si l'objectif global de sa relation avec tout le monde est pareil, à savoir de nous conformer à son image, la voie, la méthode et les moyens utilisés sont particuliers et varient selon les individus. Il traite avec chacun selon ses capacités. Seigneur Jésus se montre aimable à chacun car il connaît nos faiblesses. Par exemple, la Bible déclare que le Seigneur ne permettra pas à nous d'être tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Seigneur Jésus sait de quoi nous sommes formés. La volonté de Dieu est que vous receviez ses instructions afin de vous conformer à son image. Le disciple-là est l'unique moyen qui mène vers la vraie vie chrétienne, c'est-à-dire être comme Seigneur Jésus-Christ. L'appellation chrétien a des implications tellement sérieuses que ce n'est pas tout le monde qui doit la porter. Les premiers croyants à répondre à ces noms sont les disciples de Christ à Antioche. Ils ont vécu à l'image de Christ. Ils ont vécu en tant que disciples de Christ et les gens ont vite remarqué qu'ils se comportent comme Christ. Ils sont dignes de ce nom parce qu'ils vivent à l'image de Christ. Comme pour se moquer d'eux, on commence à les appeler chrétiens. C'est parce qu'ils sont comme Jésus qu'ils deviennent aptes à être appelés chrétiens. Malheureusement, de nos jours, cette appellation a perdu son sens original. Ceux qui la portent ne s'identifient avec Jésus que des noms et non par leur vie et leur caractère. Être chrétien veut dire vivre à l'image de Jésus-Christ dans tous les aspects, c'est-à-dire sa nature, sa vie et son caractère. Pour y arriver, il faut d'abord être un disciple. Bien-aimé en Christ, le disciple-là est une condition requise pour accomplir la mission suprême de Jésus-Christ. La dite mission demande tout disciple, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 18, d'aller partout au monde et de faire toutes les nations les disciples de Jésus. C'est pourquoi il est nécessaire que tout chrétien qui vient de se convertir soit formé comme un disciple. Ce n'est qu'un disciple qui peut former notre chrétien à devenir disciple de Jésus. Vous ne pouvez pas être un vagabond devant Dieu et penser que vous pouvez former des disciples. Vous ne ferez qu'enfanter d'autres vagabonds. Bien-aimé en Christ, le disciple-là est nécessaire parce que c'est par lui que Dieu a utilisé les gens qu'il a formés, que ce soit en Nouveau Testament et que ce soit dans l'Ancien Testament. Il a fallu que Dieu finisse de former le tout premier homme, Adam, pour qu'il lui confie une tâche. De la même manière, avant qu'un homme quelconque remplisse la vocation qui lui est destinée par Dieu, il doit d'abord se conformer à l'image de Jésus-Christ à travers les disciples. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous constatons que les gens que Dieu a utilisés, ils ont d'abord vécu l'expérience personnelle en tant que disciples. C'est le cas d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Jacob, de Joseph, de Gédéon, de Samuel, d'Élie, d'Élisée et beaucoup d'autres. Les disciples-là produisent une relation intime avec Jésus. Dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 7 et verset 13 jusqu'à 15, Jésus se retire vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude les suit de la Galilée et de la Judée. Il monte ensuite sur la montagne. Il appelle ceux qui veulent et ils viennent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Bien-aimé en Christ, selon ce verset, la première raison pour laquelle Jésus a choisi ses disciples est pour qu'ils soient avec lui et qu'ils reçoivent ses instructions.
Remarquons que Dieu n'envoie jamais en mission celui qu'il ne connaît pas ou celui qui doit poursuivre partout avant de l'atteindre. Il envoie plutôt les gens qui lui sont disponibles et c'est avec eux qu'il partage sa vie et son programme. Donc, dans notre relation avec Jésus, Dieu donne la primauté au disciple. Prêcher l'évangile ou chasser les démons est secondaire. Bien-aimés en Christ, l'appel au disciple est personnel. Dans le livre de Luc, chapitre 14, versets 25 à 27, la Bible dit, je cite, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Fin de citation. Il y a beaucoup de monde en face de Jésus au moment où il parle, mais il s'adresse à la foule comme suit. « Si quelqu'un vient à moi. » Cette parole est adressée aux individus. Jésus ne s'adresse pas à la foule quand il s'agit d'inviter des candidats au discipulat. Le discipulat est le moyen par lequel Dieu reconnaît les siens. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin d'hommes de qualité, d'hommes dont il se servira pour bâtir son église et faire ses guerres. Il a besoin de pierres vivantes avec lesquelles il va bâtir son église, des soldats qui vont prendre part à ses batailles. Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ a un projet de construction. Il dit, « Je bâtirai mon église ». Cependant, il lui faut certaines préparations. Il faut qu'il s'assure du nombre de briques et de pierres pour le travail. En outre, il faut que les pierres soient apprêtées, qu'elles soient taillées à la carrière pour avoir des formes désirées dans la construction. Dans le livre d'un roi, chapitre 6, verset 7, la Bible explique au sujet du temple de Salomon comme suit. Je cite, « Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres tout taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. » Fin de citation. De la même façon, le temple spirituel doit être bâti avec les pierres vivantes, selon le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Ces pierres vivantes sont représentées par les gens qui ont été préparés d'avance et taillés selon les formes désirées grâce à leur relation de discipulat avec le Seigneur. Bien-aimés en Christ, les profondeurs de Dieu appartiennent aux disciples. C'est seulement aux disciples que le Seigneur Jésus-Christ enseigne les profondeurs de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 2, la Bible dit, « Voyant la foule, Jésus monte sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert sa bouche, il les enseigna. » Dans Matthieu chapitre 4, verset 25, la Bible nous dit que la foule qui suit Jésus-Christ provient de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Dès que Jésus aperçoit la même foule, il la reconnaît car Jésus connaît tout. Il sait qu'une simple foule n'est pas digne de confiance. Alors, il monte sur la montagne et comme prévu, ses disciples s'approchent de lui. C'est alors qu'il ouvre sa bouche pour les enseigner. Les enseignements profonds de Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et 7 sont enseignés aux disciples et non à la multitude indifférente. C'est pareil dans Matthieu chapitre 24 quand Jésus parle des signes de la fin des temps. Selon les Saintes Écritures, Jésus a plusieurs reprises parlé à la foule en parabole pour que la prophétie d'Ésaïe s'accomplisse. Je cite, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » Fin de citation. Mais à ses disciples, il dit, je cite, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. » Fin de citation. Bien-aimés en Christ, peut-être vous vous demandez pourquoi certaines personnes qui se sont converties à la même période que vous avancent mieux que vous et ont plus d'expérience spirituelle que vous. La différence est que ce sont des disciples de Jésus-Christ, alors que vous avez préféré rester dans la foule qui court après Jésus pour des miracles et d'autres biens éphémères
qui disparaissent dans la nature. Il vous faut un engagement personnel avec Jésus-Christ dans les disciples-là. Les révélations profondes ne sont données qu'aux disciples. C'est seulement lorsque vous traitez avec Jésus comme un disciple que vous pouvez expérimenter la profondeur de son être. Ancrez en vous cette vérité une fois pour toutes, afin que vous arrêtiez de vivre selon votre propre volonté. Permettez que Jésus prenne sa place sur le trône de votre vie. C'est en ce moment-là seulement que pourra se réaliser la raison pour laquelle Dieu vous a accordé le salut. En résumé, bien-aimés en Christ, le disciple-là est un processus utile pour tout croyant. Il consiste à rendre les chrétiens semblables à Jésus en l'exposant à une série d'expériences, d'activités et de mesures disciplinaires qui lui sont administrées par Dieu lui-même. Bien-aimés en Christ, si vous avez aimé cet enseignement, veuillez le partager aux autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.